Hello tout le monde et bienvenue à notre nouvel épisode de la saison 6 des CMDA Live, Community Manager en direct. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va super bien. Je suis avec une nouvelle invitée pour notre nouvel épisode. Hello Baya, Bonjour chez vous, bonjour la communauté. comment ça va? Très bien, et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Alors avec Baya, on va voir aujourd'hui une belle thématique qui est le newsjacking. Mais avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas Baya, Bayana, consultante, formatrice, experte dans les réseaux sociaux, également cofondatrice du Social Media Club Tunisia. Donc elle a pas mal de casquettes et elle a bien essayé d'être avec nous aujourd'hui pour aborder la belle thématique du newsjacking. Alors pour commencer, Baya, en quelques mots, c'est quoi le newsjacking? Bah, c'est en fait, comme vous voyez, il y a une actualité. Déjà, c'est une pratique marketing qui est très utile pour la création de contenu. Si on voit un peu la définition, c'est une pratique marketing qui consiste à déclencher rapidement une campagne publicitaire ou sociale qui sert à rebondir. Donc, c'est surtout rebondir sur un événement ou un contexte médiatisé. Donc, là, il y a un événement, il y a ce qu'on appelle, ce que les gens aiment, le buzz. Il y a une actualité, tout le monde en parle, comme ces derniers jours, et il y a quelque temps, la fameuse bouteille de Coca-Cola et Cristiano Ronaldo qui a écarté la bouteille de Coca-Cola, bah, tout le monde en parle. Donc là, autant nous, comme marque, déjà, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on représente et comment on va surfer sur cette actualité-là, tout en positionnant notre marque et positionnant notre produit. Donc parfois, et on va voir après la discussion en détail chez vous, que parfois, la première partie, elle est là. Donc, il y a l'actualité en surf, mais vraiment, en positionnant notre marque et produit, là, elle ne suit pas, il y a un décalage et parfois, il y a certains qui se cassent la gueule. Donc voilà, donc vous l'avez bien compris, le newsjacking fait référence pas mal à l'actualité, mais surtout comment créer du contenu en se basant sur l'actualité pour mettre en avant votre marque ou alors votre produit ou votre service. Alors, Baya, quels sont les différents marronniers en plus d'une actualité qui peut faire le buzz, hein? Est-ce qu'il y a des marronniers statiques dans l'année, de façon globale dans le monde, sur lesquels on peut faire du newsjacking? Peut-être il y en a, c'est qu'il y a le fameux site, tout simplement les journées mondiales, qui est utilisé par beaucoup de community managers pour aider à créer le contenu, pour faire des campagnes et même par rapport à des journées, par exemple la journée mondiale du livre ou de la journée mondiale de l'environnement ou la journée sans cigarette. Mais bien évidemment, on revient à c'est quoi l'actualité, c'est quoi la journée mondiale, par exemple, disons, moi, je dis, moi et mon équipe, allez, notre marque cette année, elle va faire une campagne genre les Tunisiens qui, ou n'importe quel pays, allez, on va célébrer la journée internationale de la protection de l'environnement. Il ne s'agit pas de mettre un simple statut alors que tout le monde sait que vous êtes une société qui est en train de polluer l'environnement, que vous n'êtes pas éco-friendly, que on vous soupçonne de mettre vos déchets dans l'océan ou autre. Donc ça vient bien évidemment, ou tout simplement, ah, c'est la journée du livre parce que ce qui est fait, et tu sais, c'est la solution de facilité. Aujourd'hui, c'était la journée mondiale du livre. On poste le logo de la marque et quel est vous aimez le livre, quel est le logo, cliquez j'aime, ha ha ha, j'adore, et ça. Ou tag ton ami qui t'a offert un livre. Sans pour autant avoir une valeur ajoutée, sans pour autant que ce soit en cohérence avec votre marque. Donc, c'est faire pour faire, genre aller pour animer un peu. Comme vous le savez, bah, pour la création de contenu, c'est pas évident de trouver toujours des idées de contenu fraîches et d'avoir un calendrier éditorial. Et à un certain moment, on s'essouffle et on a l'impression d'avoir tout dit, on n'a plus rien à dire. Et donc, voilà, il y a ces journées mondiales. Et hop, et parfois, tu trouves des posts, mais vraiment, au-delà de tirer par les cheveux. Genre, c'est juste mettre pour mettre. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. On aime les, ou on soutient cette cause. Mais comment tu la soutiens, cette cause? Est-ce que vous employez des personnes qui sont atteintes de cette maladie? Est-ce que vous faites des dons à des associations? Est-ce que vous avez fait une activité ou une collecte de fonds ou un truc pour cette activité? Donc, c'est ça toujours la problématique. On fait la première partie et la deuxième partie, elle ne suit pas tout simplement et on oublie la marque. Ça reste toujours du faire pour faire. Ouais, surtout qu'il y a eu pas mal de marques qui se sont essayées, j'ai envie de dire, au mouvement Black Lives Matter, qui ont voulu faire des contenus autour, mais après, quand on se rapprochait même de ces marques, on se rendait compte que dans leur équipe dirigeante, il n'y a pas de personne de couleur noire. Donc, du coup, on se Il n'y a pas de demande, diversité.
comment est-ce que vous soutenez une cause alors que vous-même en interne, il n'y a aucune diversité? Donc, ça ne fait même pas sens de faire des publications. Donc, de manière, on va dire, claire, il faut se taire des fois quand il y a des journées mondiales ou quand il y a des mouvements. On n'est pas obligé de rebondir sur chaque événement. Ce n'est pas une obligation, on le rappelle encore. C'est vraiment pas une obligation. Alors, En Baya, est-ce fait, qu'il y a des... juste chez nous, je veux raconter une anecdote par rapport au Ouais, Black Lives Matter. En Tunisie, bon, la majorité on est de couleur blanche. Et il y avait une marque de produits hygiéniques féminins, déjà la cible elle est très claire, qui s'est mis à mettre un post Black Lives Matter avec du black facing, black painting face. Donc, ils se sont tirés la foudre. Genre, ils étaient tranquilles dans leur coin à vendre des serviettes hygiéniques et des tampons. Et voilà, Black Lives Matter et du black, j'ai oublié le terme exact, c'est genre peindre le visage de la personne de couleur blackface, blanche. Et blackface. c'est blackface, effectivement. Et voilà, ils se sont retrouvés au cœur d'une grande polémique. Mais déjà, en Tunisie, oui, on est concerné par le problème des violences policières, mais c'est pas, par exemple, ça cible des quartiers défavorisés, ça cible pas des personnes de couleur spécifique. Et de quoi on se met? Et donc, c'était comme ça, Black Lives Matter, une fille blanche, hop, on teint en noir et Black Lives Matter. Et donc, c'était vraiment pas la joie pour le département digital pour gérer cette crise. Ils sont excusés, ils sont repris et retiré le poste, mais bien évidemment, il y a les captures d'écran qui continuent à circuler jusqu'à ce jour. Bah, tout simplement, voilà, comme tu l'as dit, il y a une actualité, tiens, je suis là. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, c'est pas nécessaire de faire du newsjacking ou du buzzjacking. C'est vraiment pas une option obligatoire. Vous pouvez vous effacer et laisser passer la journée tranquillement. Ça va pas forcément vous impacter en tant que community manager. Alors, Baya, est-ce que dans la pratique donc, du newsjacking, il faut se rassurer déjà pour toi que la célébration ou du moins la création du contenu qu'on va vouloir effectuer sur une actualité ou sur une journée mondiale rentre en cohérence avec qui on est. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, sous quel format est-ce qu'on va créer le newsjacking? Est-ce que c'est bien de faire une campagne publicitaire pour mettre en avant ses produits, de rappeler ses valeurs, ou bien de créer un jeu concours? Ou bien ça dépend vraiment du type d'entreprise et de l'objectif que vous cherchez. En fait, ça dépend de l'actualité et ça dépend de la prise de parole qu'on veut. Comme tu l'as dit, voilà, c'est une occasion de rappeler ses valeurs, de rappeler son engagement sociétal, de rappeler le travail déjà fait, peut-être une facette de la marque pas commerciale qu'on ne connaît pas trop ou qui n'est pas trop mise en avant. Parfois, c'est juste placer son produit. Par exemple, il y a une campagne que je mentionne souvent qui a été faite, c'était, je crois, une compagnie aérienne américaine, j'ai oublié laquelle, peut-être Ryanair ou autre. En tout cas, c'était pas américain, bref, c'était une compagnie aérienne à l'époque où il y avait l'annonce du divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc, Ouais, c'était une ouais. annonce dans le journal. Ouais, je me Brad rappelle. is single to go to LA, c'était je ne sais pas combien d'euros. Ça Ouais. va, l'actualité, donc théoriquement, la compagnie aérienne, de quoi elle se mêle c'est pas de quoi elle se mêle. Donc, elle a placé ses vols et Yeah. elle a fait la promo de ses vols en direct, en direction de Los Angeles pour aller draguer Brad Pitt ou Angelina. Donc, voilà, c'est ça l'actualité. Tout le monde en parlait. Comment tu places ton produit, ton service, ce que tu fais. Pour rappel, peut-être le newsjacking, c'est déjà la naissance foudroyante du newsjacking, c'était, si je ne me trompe pas, en 2013 ou 2014 pendant le Super Bowl. Donc, ceux qui connaissent le Super Bowl, c'est la grande messe de la publicité, le Aux show États-Unis. Ouais. US, voilà, du football américain, avec les starlets, avec les minutes de pub qui coûtent des milliards et des milliards de dollars et les marques qui se préparent pendant l'année. Et pendant cette année-là, il y a eu une coupure d'électricité dans le match. Et donc, c'était le noir total. Et tout le monde, bien sûr, pendant ces événements-là à forte audience, bah, les gens, ils tweetent beaucoup, ils sont sur Twitter. Donc, c'était Blackout Super Bowl, Blackout Super Bowl. Et là, quelques minutes après le blackout, on voit un tweet de Oreo, la marque de biscuits Oreo, avec un petit message juste du fond noir, le petit biscuit, un verre de lait, and even you can even dunk in the dark. Tu peux, parce que voilà, pour Oreo, tu peux le manger avec le lait. Et Ouais. donc, voilà, tu peux dans le noir mettre ton biscuit et le manger. Et après aussi, et on reviendra à un autre détail nécessaire, bah, quand, par exemple, quand j'ai écouté l'intervention du directeur marketing de la marque, déjà, il avait dit que déjà, ils se retrouvaient, ils étaient invités par l'agence à regarder le match du Super Bowl ensemble. Et du coup, quand il y a eu cette électricité, guys, on fait quoi là? Il y a une opportunité, tout le monde en parle. Comment? Et surtout, on n'a pas fait de pub. Donc, c'est la visibilité gratuite au lieu de payer des milliards de dollars. Et ça ne prend pas beaucoup d'efforts, théoriquement, plutôt d'argent
parce que c'est gratuit, mais ça prend de l'effort. Donc, ils ont réfléchi à ce poste. Le graphiste, il a fait vite fait. Le directeur marketing l'a validé. Et hop, et le tweet est sorti 30 minutes après, je crois. Et c'était un coup de maître. Et on l'enseigne à l'université. C'est un case study, c'était le début. Donc aussi, pour revenir peut-être aux causes aussi, aux conséquences, ou plutôt pas causes, aux conséquences. Pour revenir par rapport aux nécessités du newsjacking. Déjà aussi, quand il y a des actualités, il y a un événement, il faut être prêt. Genre, il ne faut pas rester, tiens, il se passe quoi? Il y a une Coupe du Monde, les trucs de Miss America, des trucs de ce genre et tout. Il faut être prêt. Hop, il se passe un truc. Et hop, on réfléchit vite fait. Le CM, il fait son boulot. Le copywriter, il fait son boulot. Le graphiste, il fait son boulot. Le client, s'il y a un process de validation, il est prêt à valider dans les secondes près. Et pour que ça soit rapide, parce que c'est limité dans le temps. Tu ne peux pas dire que l'actualité, par exemple, qui a eu quelques jours dernièrement, qui a eu quelques jours dernièrement, et hop, toi, tu viens après 3 mois. Ah, vous vous rappelez, en fait, il y a quelques mois, il y a eu ça, moi, voilà ma réponse. Maximum, c'est surtout, comme vous le savez, avec le net, ça va vite rapidement. Il y a beaucoup d'actualités, de trucs, déjà au niveau national dans chaque pays et au niveau mondial. Donc, parfois, c'est 3-4 heures et hop, on passe à autre chose. Exactement, exactement. Alors, pour terminer, il y a une conséquence, malheureusement, au newsjacking, conséquence négative, bon, plus ou moins entre guillemets, hein, il y a le bad buzz. Donc, malheureusement, des gens qui vont se taper la terre dans le front sur le mur en voulant rebondir sur une actualité et le font très mal. Est-ce que c'est vraiment un bad buzz ou bien ça va donner plus de notoriété à la marque ou vraiment ça va impacter son image et sa notoriété et ses ventes, dans le cas? Ça dépend, honnêtement. Déjà, normalement, il faudra calculer dès le début les pour et les contre, se mettre à la place parce que, comme tu le sais, chez Joue, déjà la création de contenu et le CM et tout, il y a une partie d'empathie, de se mettre à la place de son interlocuteur, de connaître sa communauté, de connaître les valeurs, sa façon de penser un peu, ses besoins, ses croyances parfois. Donc, c'est clair, il y a certains sujets dont touch la religion, le genre, la race, la sexualité et tout. Sauf, bien évidemment, j'ai vu un mème mais très rigolo qui parlait du Pride Month. Et c'était quelqu'un qui disait I'm gay, the other one, genre les marketeurs, I'm gay, the other one, I'm gay. Il ne s'agit pas pour le gay, le Pride Month, c'est de mettre le logo avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme tu l'as dit tout à l'heure chez Joe, est-ce que vous employez des personnes? Mais normalement, ça doit pas, vous ne devez pas afficher, genre dire, ah bonjour, mais on a 36 personnes, on a 10% d'homosexuels, 3% de transgenres. Normalement, tu emploies une personne et après, il, elle, she, her, it doesn't matter. Déjà, vous enfoncez. Et on a qui essayent de le faire dans ce genre. Genre, ouais, mais nous, on soutient toute la LGBTQ+ community. La preuve, on emploie des gays. Merci, hein. Merci. Déjà, tu peux t'attirer des foudres, des personnes qui font partie de cette communauté pour te dire, merci, hein, genre tu m'as employé parce que mon orientation sexuelle pour faire beau dans ton statistique. Et de l'autre côté, tu peux t'attirer la foudre des personnes qui sont anti, qui sont contre et que vont te dire, mais nous, non, on ne va pas acheter de chez une marque qui encourage cette communauté-là. Donc vraiment, il faut connaître, déjà, il y a des touch, comme je l'ai mentionné, et deux, on doit connaître un peu la communauté, si elle a des croyances, il y a des nouvelles tendances déjà même de consommation qui émergent, l'éco-responsable, l'environnemental, le vegan, ces trucs de ce genre. Donc, tu ne peux pas dire, ah, la tendance, c'est vegan. Ah, ok, je vais parler de vegan, alors que tu as un seul produit peut-être vegan et les autres alcools, ce n'est pas le cas. Donc, déjà, il faut se connaître, il faut être en cohérence, comme tu me l'as mentionné tout à l'heure, et après, voilà, mais bien mesurer. En fait, moi, quand je fais parfois un petit schéma tout mignon pour le newsjacking, vous voyez, vous êtes en haut d'une grande colline et il y a l'eau en bas et vous allez sauter dans l'eau. Donc, vous allez faire un plongeon. Soit vous plongez, c'est joli, vous nagez après, vous bronzez, ou hop, vous plongez, vous atterrez sur un rocher, après, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et c'est exactement ça. Donc, il faut bien mesurer, bien connaître pour éviter le bad buzz. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai joué le cas qu'on a mentionné de Black Lives Matter. OK, il y a un mouvement mondial où dernièrement, il y a eu aussi le mouvement par rapport à la Palestine, ce qui se passe en Palestine et tout. Ouais.
la prise de parole, elle doit être pour ce genre de trucs qui sont politico, machin et tout, bah, il faut avoir une forte prise de parole, mais des trucs derrière. Tu peux pas subventionner tel ou tel mouvement ou telle ou telle chose et après dire, oui, nous, on soutient la cause. Il s'agit pas de mettre un logo ou d'ajouter des couleurs ou d'ajouter un petit truc à ton logo ou à ton footer du site web et tout, ou utiliser le hashtag. Super. Ben, merci beaucoup, Baya, pour tous ces exemples, tous ces conseils. J'espère que vous avez tous retenu. Vous avez qu'un petit bloc-notes. Si vous n'avez pas tout entendu, revenez au début de la vidéo, hein, replay, et réécoutez nos échanges par rapport aux news d'Active. Vous pouvez aller suivre Bayana sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, et également sur LinkedIn. Et quant à nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode des CMDA Live. Bye bye! Merci, bye bye.